Des ombres, des contes oubliés sous l'éclat de la lune. S'élèvent les élus, les Banabilaka, comme sortis d'un rêve. Leur voix résonne à travers les âges, un appel intemporel et puissant. Leur destin comme leur page, ils se dressent inarrêtables, flexibles. À travers les terres, ils errent, à chaque défi, ils se révèlent. Cette terre est leur demeure, aucune puissance ne peut entraver leur marche. Aucune obscurité ne peut les faire chuter, car ils portent la lumière, l'étincelle éternelle. Dans l'heure la plus sombre du monde, avec des cœurs si ardents, ils dotés d'un pouvoir ancien. Les Banabilaka, avec sagesse et puissance, renversent le cours de l'obscurité, font jaillir la lumière. Inarrêtables, inflexibles, à travers les terres, ils errent, à chaque défi, ils se révèlent. Cette terre est leur demeure, aucune puissance ne peut entraver leur marche. Aucune obscurité ne peut les faire chuter, car ils portent la lumière, l'étincelle éternelle. À travers la tempête, ils apportent la paix, avec courage ils libèrent. Les chaînes du désespoir cessent, tandis qu'ils se tiennent sur le rocher. Banabilaka, le cœur de la prophétie, un nouvel ère qui commence. Mbote, Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue, hein? Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés sur la chaîne de la tradition Congo. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Ngamwanga du centre Kimosi. Mbote à toi, maman. Mbote, maman, mbote à tous, mbote. Matondo pour d'être avec moi aujourd'hui. Mbote Pangui encore, hein, au nom de la source divine unique, nous allons ouvrir cette capsule. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série. Une série qui va nous faire plonger dans la tradition Congo au cœur des enseignements. Nous allons aller au fur et à mesure des émissions, nous allons plonger de plus en plus dans tous les enseignements que la tradition nous propose. La tradition et les cours qui ont été proposés par notre Longi, Swadi Kimbazi, et qui nous a nourris depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Nous, à la longue, il y a beaucoup de Mpangi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux de par le monde qui suivons ces enseignements et nous allons recevoir dans chaque émission un Mpangi qui va nous parler d'un cours précis qui l'a marqué et qui, favorablement bien sûr, a changé sa vie ou bien a marqué un moment de son existence. Et aujourd'hui, nous recevons Ngamwanga, maman Mwanga. Mbote, maman. Mbote. Encore. C'est avec un grand plaisir, vraiment, c'est avec un grand plaisir. M'attendre pour cette invitation sacrée, m'attendre maman, m'attendre à un tout moi pour tout l'œuvre qu'il met en place. C'est magnifique. Alors, maman, aujourd'hui, on te reçoit parce que tu, en fait, à l'école, depuis quand est-ce que tu es à l'école déjà? Et aujourd'hui, tu vas nous présenter ce qui t'a marqué à l'école. Et on va aller dans un cours, du moins dans un domaine bien précis, qui, toi, marque ta présence, en fait, a changé ta vie, hein.
Je ne sais pas si je vais le dire comme ça, du moins tu vas nous le présenter. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi et nous dire à peu près depuis quand tu es à l'école et quels sont les cours que tu as fait jusqu'ici? Ah, oui, maman. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à l'essentiel. Oh, Alors, maman, on est là avec toi aujourd'hui, hein. Vas-y, dis-nous, on écoute. oui, maman, m'attendo, m'attendo. Alors, euh, qui je suis? Cette question même pour moi aujourd'hui, répondre à cela, ben, c'est cette découverte, en fait, que j'ai de moi, cette connaissance que j'ai de moi depuis que je me suis connectée à l'école. Parce qu'avant, lorsqu'on me demandait, Getty, tu es qui? Je m'appelle Jean-Charles Getty, j'ai tel âge. Mais grâce aux enseignements de l'école, ma présentation aujourd'hui est différente. Donc, c'est-à-dire que là, définir qui je suis, c'est-à-dire, c'est pouvoir explorer, euh, en fait, ce pourquoi je suis venue dans cette réalité. Donc déjà, ça a commencé vraiment, cette présentation, c'est à travers le nom. Déjà, le nom qui a été changé à travers un rituel, le rituel du nom avec Maman Amazama, qui m'a permis d'entrer dans cette démarche. Et à travers l'école Kimuntu, j'ai compris que se présenter, c'est présenter ce pourquoi on est venu dans cette réalité. Et là, pour moi, Si voilà, je comprends bien, tu découvres déjà d'abord la spiritualité par Maman Amazama oui, et ça, c'est par la suite que tu entres à l'école. oui, c'est par la suite, il y a eu Maman Amazama et aussi notre cher Omotunde aussi, puisque j'étais aussi à son école. Et c'est lui qui m'a permis de découvrir l'école aussi. Donc, ça a été une suite magnifique. Oh, magnifique, maman. Voilà, donc quand je me présente, c'est, voilà, je suis venue pour apporter ma pierre à l'édifice dans ce retour, en fait, hein, dans cette réalité et apporter de la lumière, apporter une avancée dans tout ce qu'on a à mettre en place, en fait, toute cette reconnexion dans cette dynamique du Kimuntu, du Bumuntu. Pour moi, c'est ça, en fait. Cette présentation, je la fais comme ça. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, puisque ce qui m'a amené à, à connaître l'école, c'est à travers Omotunde, en fait, qui avait lors de ses cours, mis un passage d'Entouma concernant les énergies, comment fonctionnent les énergies. Et comme En j'étais, fait, il a mis un passage, c'est-à-dire il a publié un cours de 2 mois. Bien. oui, c'était un cours, un passage, puisqu'on parlait justement de le sujet, je crois, de la thématique que je me rappelle, c'est que ça tournait dans le fonctionnement en fait de comment fonctionnait cette réalité. Et justement, il a fait un passage d'un tout mois et j'ai noté vite fait parce il y avait juste en bas, il y avait en fait les coordonnées de ses références pour pouvoir entrer en contact avec lui. Et c'est de là, j'ai fait mes recherches et j'ai retrouvé justement la vidéo complète de ce passage. Et de là, étant donné qu'avant, je travaillais déjà, hein, j'étais déjà dans la dynamique, dans des soins énergétiques. Je faisais des soins énergétiques dans un centre de soins que j'avais aménagé pour ça. Et je faisais aussi des programmes alimentaires pour accompagner les personnes qui voulaient améliorer leur santé. Et ça m'a été un peu lié, parce que il parlait de choses qui m'appelaient, ça m'appelait. Donc, lorsque j'ai écouté, c'est là que ça a fait le lien avec l'école, où j'ai compris que quand on touche un être, on touche son corps, mais on touche aussi ses corps énergétiques, on touche son âme, on touche son être dans sa globalité. Et ça, j'étais pas consciente de ça, puisque les formations que j'avais eues, c'était juste un toucher, passer
fait de la palpation, bien que ça faisait du bien à ce que je faisais, mais j'avais pas cet éveil en moi pour comprendre que quand on touche un être, lorsqu'on masse quelqu'un directement, il y a un transfert, une interaction énergétique qui se fait. Et c'est là que j'ai compris ça à travers le secours-là. Et c'est là que j'ai pris conscience Est-ce que que tu te rappelles le nom du cours, peut-être? c'était euh, les soins, les soins énergétiques. Hmm. Soins énergétiques. Oui, oui, en la longue, l'école a changé les contenus du site YouTube. Donc, c'était une ancienne conférence sur le site de l'école, oui. Ah, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y en avait deux comme ça. Mhm. Et voilà, il y a tout moi dans cette exploration, il a parlé aussi de la fleur de vie à base 12, à base 10. Pourquoi la fleur de vie à base 12 fonctionne avec des énergies qui soient équilibrées, voilà. Et la fleur de vie à base 10, les énergies sont, il y a des fragments qui manquent, c'est-à-dire il y a toujours des déconnexions qui se font. Il y Tandis a à un base, déséquilibre. voilà, ça fait le lien à chaque fois pour l'expansion. Voilà, et tout Mhm. ça, en fait, j'avais pas connaissance parce que j'utilisais la fleur de vie à base 10 avant, parce que c'était uniquement que ce qui était proposé dans le public. Donc là, ça m'a permis de faire une transmutation et j'ai décidé de me poser pour prendre la connaissance parce que il y avait des transferts énergétiques qui se faisaient dans mon foyer. Et c'est grâce à ça que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail au niveau des soins énergétiques. Donc de là, j'ai arrêté carrément les soins directs avec les patients, dans la palpation directe, parce que j'ai pris conscience que ça pouvait être dangereux en fait. Et j'ai vu l'impact que ça avait dans ma vie. Donc c'est là que j'ai arrêté. Je me suis posée pour prendre la connaissance. Et c'est là que j'ai découvert les soins Gataki aussi, où tout le monde a commencé les initiations. Donc les choses se sont enchaînées magnifiquement pour que je sois dans une disposition favorable à mon équilibre. Donc avec Gataki, avec Mamba, Baou, Pintoto, les 4 éléments, la découverte de tout cela ben, m'a permis de comprendre que ben, il y a des sciences en fait qui sont cachées et que il était important pour moi de me reconnecter pour comprendre Mhm. qui je suis. Voilà. Et ensuite, ça a Mhm. enchaîné avec King Coco, l'univers végétal, puisque j'étais dans le domaine de l'alimentation. Je faisais aussi des programmes de retour vers la santé. Je proposais un accompagnement qui, qui fonctionnait, mais je sentais qu'il me manquait encore des informations. Et King Coco, à travers King Coco, dans ce rapport avec la nature, comprendre qui on est en tant qu'être vivant dans cette réalité, comprendre cette relation qu'on a avec la nature, qu'est-ce que c'est la nature, véritablement que ce sont des êtres, des entités, tout ça, j'avais pas en fait cette connaissance, cet éveil-là. Je savais que ça fonctionnait, hein, puisque je faisais des paniers pour mes clientes avec des fruits, des légumes, des plantes médicinales. Je proposais des alchimies de plantes en fonction des pathologies. Je savais qu'il y avait un impact. Mais il me manquait cette compréhension que c'était des êtres en fait, que c'est des consciences qui sont là, que ce sont des entités qu'on peut dialoguer avec eux, on peut parler avec eux. Et ça, dans cette initiation de Kim Coco, ça m'a permis d'entrer en profondeur en fait dans ce positionnement que j'avais. Donc ça rajoutait de la connaissance, de l'expérimentation, qui fait que ce que je fais aujourd'hui a beaucoup plus d'impact. Je le Mhm. fais en conscience et je sais pourquoi je le fais. Je peux l'expliquer en fait. Et c'est ce qui est magnifique en fait avec Ah, l'école. C'est-à-dire que voilà, quand on a la connaissance, on a la possibilité d'expliquer ce qu'on fait. mhm. Voilà, et non Oui. être dans un suivisme par rapport à une formation ou par rapport à ce qu'on a entendu. Voilà, il faut expérimenter. Comme on sait, c'est du pratico-pratique à l'école. On est vraiment dans la pratique pour pouvoir intégrer les choses. Et ensuite, dans cette exploration du végétal, c'est surtout ce qui m'a
attirer. Il y a aussi les minéraux qui ont apporté aussi ce complément en fait dans ce que je propose. Il y a aussi les animaux qui m'ont permis de changer mon alimentation, puisque à travers cette compréhension de ce qu'est l'animal, sa fonction, ce pourquoi il est là, c'est nos guides, ils sont là pour nous aider à comprendre cette réalité, puisque les anciens fonctionnaient avec eux, puisqu'on sait que les anciennes civilisations, même ont pratiqué avec les abeilles, par exemple, pour construire une communauté. Les abeilles, les fourmis montrent comment une communauté fonctionne. Donc là, je me suis dit non, il faut que je puisse me ressaisir sur certains points parce que cette compréhension-là était endormie. Et le fait de comprendre l'importance des animaux dans notre réalité pour notre équilibre de l'humanité, de la famille, de la communauté, ben, j'ai décidé d'entrer dans une alimentation végétale. Où là, il y a le respect, en fait, de ce règne animal, parce que je me suis dit, là, il faut les laisser en paix, il faut vraiment les honorer et les laisser en paix, en fait, parce qu'il y a tellement ils sont tellement traqués sur toute la surface de la Terre que, voilà, il y a toute cette compréhension-là qui s'est éveillée en moi, qui fait que dans ma démarche, mes activités, ben, j'honore les animaux. Je fais en sorte de transmettre justement ces connaissances pour que ceux qui n'ont pas eu aussi cet éveil puissent l'avoir pour les aider à s'équilibrer. Donc, King Coco, c'est une exploration magnifique. J'apprends encore tous les jours. Il y a Kimbazi aussi, on m'a enchaîné avec Kimbazi, qui est dans l'ordre de comprendre qu'il y a des êtres derrière chaque élément, que c'est pas juste un objet, que derrière moi, il y a des connexions, il y a des êtres qui sont connectés à moi, qui me permettent d'exprimer qui je suis, qu'il y a des connexions en fait qui se font sur chaque élément. Ça a été encore. Ça veut dire qu'à l'école, en fait, si je comprends bien, chaque cours que tu faisais changeait encore ta perspective et te permettait de mieux ancrer ce que tu vivais, ce que tu expérimentais. Déjà, tu nous as fait remarquer que, en fait, tu ne te définis plus comme avant. Tu te définis maintenant dans une incarnation bien précise, avec un rôle bien précis, une mission de vie, si je puis le dire. C'est magnifique, maman, c'est magnifique. Mais au fur et à mesure, en fait, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir citer tous les cours qu'il y a à l'école. On le fera au fur et à mesure dans l'émission, même dans les prochaines émissions. Si je dis, en fait, vu tous les cours en partant, je suppose que tu as fait les Congolo, tu as fait, quand tu dis, tu as fait le KISS, tu as fait, comme tu le dis maintenant, Kataki, Kinkoko, Kimbazi, et beaucoup d'autres cours. Quels sont les cours, en fait, de quel cours tu veux nous parler aujourd'hui? Quel est le cours, en fait, qui te marque le plus et dont tu veux nous parler? Alors, le cours qui m'a marqué le plus, c'est vraiment dans le domaine de l'alimentation. C'est quand Ntouma a lancé Comment s'alimenter sainement. Ça a été le premier cours. Ah, c'était une conférence sur le DIA. Sur le DIA, voilà. Et après, il y a eu des interconnexions qui se sont faites sur d'autres cours par la suite, qui ont nourri ça, justement. Et là, comment s'alimenter sainement à travers le DIA. Et là, en fait, quand j'ai écouté attentivement tout ce qu'Ntouma disait dans ce cours, je me suis rendu compte que j'avais cette compréhension que l'alimentation a son importance, puisque je suis dans le domaine, j'ai fait de ça une activité pour aider les autres. Parce que
avant d'entrer dans l'école, j'ai eu un cheminement où j'ai perdu quand même un nombre de kilos. J'ai perdu 23 kilos grâce à une mise en place alimentaire à travers le jeûne, à travers les fruits, les légumes. Donc, j'avais une certaine compréhension de l'alimentation qui me permettait à moi déjà d'entrer dans une régulation parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté des choses avant et c'est grâce à ça que je me suis dit je vais aider aussi ceux qui en auront besoin. Donc, j'étais déjà dans cette dynamique. Mais quand j'ai rencontré l'école, sachant que j'avais quand même cette impression à l'intérieur de moi qu'il me manquait des informations encore. Parce que dans la pratique, je sentais qu'il y avait des choses, parce que je voyais que mes clients, ça fonctionnait pendant une année, et après ça, elles revenaient encore, elles refaisaient le même cycle. Elles rentraient dans le Disumo Masumo, et ça faisait que ça m'embêtait tellement, parce que je voyais que ça fonctionne sur une année, elle met le processus en place, mais quand elle arrête, ben c'est comme si ben, elle se rebranche à ce qu'elle avait avant. Donc, je me suis dit, un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille trouver les informations. Et c'est là que je suis tombée sur l'école. Ça s'est enchaîné magnifiquement. Magnifiquement. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans l'alimentation les yo-yo, l'effet yo-yo, là où on pratique pendant un certain temps et à un moment donné, poup, et puis on perd la motivation et l'ancien programme revient et c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti dans la même chose. Hein. Et pourtant, il y a eu des résultats. Hein. Résultats en termes de morphologie. C'est-à-dire que le corps a perdu. On le voit parce que j'avais une balance qui me permettait d'avoir le détail de la masse hydrique, la masse graisseuse et tout ça. Donc, parce que je voulais voir concrètement s'il y avait perte. Parce que c'était ça, en fait, que je voulais mettre en place. Et je vois qu'il y a perte. Mais, après, quand ça s'arrête, la majorité retourne dans le même cycle. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses. Et quand j'écoutais la conférence d'Intou-Moi sur le DIA, comme Intou-Moi l'explique si bien et que j'ai bien compris que c'est le fait de consommer. Consommer. On consomme l'aliment, c'est-à-dire je prends l'exemple où je prends une mangue que je mange, que je mets à l'intérieur de ma bouche, l'énergie qui va être, c'est-à-dire que le corps va entrer dans une digestion, un mécanisme qui va extraire l'énergie dans les cellules de l'aliment, qui va nous permettre en fait de nourrir le corps, apporter cette vitalité. Déjà, cette compréhension-là, c'était endormi chez moi. Parce que je sais qu'on a tout à l'intérieur de nous et qu'il faut juste l'activer. Mais ça, c'était endormi, en fait. Et c'est ce qui m'a fait vibrer parce que quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh! Donc, qui veut dire que... parce que oui. Dans la conférence, il nous parle justement, oui, où on va chercher avec les mitochondries, voilà, qui est en fait comme le réservoir énergétique, et là où il y a interaction entre nos cellules et les cellules de ce que nous consommons. Il y a fusion totale. Et je me suis mis, parce que j'adore expérimenter tout de suite, alors juste après, dans mon alimentation, je me suis dit, je vais expérimenter pour voir en fait si je ressens l'énergie dont on parle. Et effectivement, quand on mange en conscience, on ressent l'énergie en fait de l'aliment qui se répand dans le corps. On sent qu'il y a une fusion qui s'opère. Et ça, on peut le sentir, comment on se sent, si on sent que ce qu'on a mangé est compatible à notre code génétique, on va sentir l'énergie se répandre. Ça fait du bien. On se sent bien, c'est léger, c'est agréable. On sent que voilà, le corps est en harmonie avec ça. Mais si ce n'est pas le cas, on le sent aussi. On peut sentir des inconforts.
des mal de ventre qui viennent, un sentiment émotionnellement, on sent que ça a changé l'atmosphère intérieure. Et c'est ce que j'ai compris à travers l'expérimentation que j'ai faite par la suite. Et c'est ce que je transmets aussi en même temps avec les Tanguy qui se rapprochent de moi pour pouvoir entrer dans cette compréhension, cette reconnexion au niveau de l'alimentation. Donc, ce que j'expérimente, je le transmets naturellement. Donc, le dia. Le dia, voilà, c'est vraiment entrer dans une prise de conscience, être conscient de ce qu'on mange, qu'il y a des forces, il y a différents types de consommation. Et tout moi l'explique aussi dans cette conférence. Il y a plusieurs manières de s'alimenter. On peut s'alimenter avec des aliments solides, avec une énergie dense, mais on peut s'alimenter, consommer des informations, puisque justement, ce que nous consommons, ce sont des informations. Mais il y a plusieurs manières de consommer ces informations. On peut le faire à travers les aliments, mais aussi à travers notre environnement. C'est-à-dire, même à l'intérieur de chez nous, dans notre maison, nous consommons l'énergie de la maison. Tout ce qui est dans la maison, et Kimbazi encore nous exprime ça, qu'il y a des entités, il y a des êtres derrière chaque chose, et il y a une interaction informationnelle qui se fait. Donc, naturellement, tout ce qui est dans la maison, on le consomme. Les informations, on le consomme. C'est comme il y a un Tanguy d'eau qui réagit là-dessus, l'énergie change de forme. Ça veut dire qu'on consomme juste quand on consomme quelque chose, elle se transforme et je crois qu'elle est du domaine, je ne sais pas si c'est il ou elle. Elle parle de la mitochondrie, c'est magnifique. Ah oui, c'est de ça que tu parles, maman. Donc, oui, dans la conférence, on nous dit que, si je me rappelle bien, hein, je crois que c'est toi qui va nous parler de ça, que nous consommons avec nos sens, en fait. Voilà, nous consommons avec nos sens, c'est ça. Oui. Il y a une interaction, forcément, parce que quand on regarde, et on le sait, on le voit, c'est juste qu'il faut pouvoir être conscient de reprendre cette reconnexion, cette conscience-là. Que lorsqu'on regarde, on consomme ce qu'on regarde, ce qu'on entend, on le consomme, ce qu'on sent à travers les odeurs. Ben, on consomme. S'il y a de bonnes odeurs à la maison, ben, forcément, ça a un impact au niveau du système bioénergétique, au système de notre corps. Nos émotions sont impactées, le mental est impacté. Donc, tous nos corps sont impactés à travers nos sens. Donc, c'est pour ça qu'être conscient de ça permet de prendre une meilleure voie vers des énergies qui sont élévatrices, qui sont positives. Et ça aide à transformer son environnement quand on est conscient que l'on consomme ce qui est dans la maison. Donc, si la maison est en désordre, bien, on va consommer ça, ce désordre-là. Donc, logiquement, naturellement, le corps va être aussi impacté et ça va causer des déséquilibres, des dysfonctionnements. Donc, si l'intérieur de la maison est bien rangé, bien propre, bien classé, tout est en ordre, donc naturellement, ben, le corps va recevoir tout cela pour avancer dans son cheminement de manière plus fluide. Ce sera beaucoup plus agréable. Donc, l'énergie va impacter aussi les autres qui vont s'approcher de nous. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Mais en même temps, il faut pouvoir comprendre et maîtriser chaque paramètre de cette consommation. Donc, dans cette conférence qu'Entouma a mis en place, qui parle de la manière que nous consommons à travers les informations, à travers les aliments. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il y a des forces aussi. Il y a des forces. Ça, par contre, ça m'a mis en état. Je vais revenir sur un point, maman. Déjà, est-ce que
tous les êtres humains peuvent consommer de la même manière ou bien manger de la même manière. Oui, il y a ça aussi. Il y a cet aspect-là qui est très important, que chacun a sa consommation personnelle. Parce que comme on sait, l'astrologie même, Congo, puisque tous les cours sont interconnectés. Quand on regarde, tout est interconnecté. Puisqu'on a fait aussi l'étude de l'astrologie Congo, le Kintuni, qui explique que chaque être est né dans une incarnation spécifique. Il y a cet aspect-là qui est très important. Des êtres qui sont nés au même moment et qui sont nés au même moment, au même endroit, on peut même dire des jumeaux, sont différents. Des jumeaux sont différents. Malgré le fait qu'ils sont nés au même moment, dans la même matrice utérine, ils sont différents. Donc, c'est comprendre que chaque être a son incarnation, a son énergie, a ses vies antérieures, a ses programmes, à ses spécificités et que, effectivement, même au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Chaque être humain a sa consommation personnelle. Quand tu dis qu'ils sont différents, est-ce que tu peux préciser, ils sont différents par quoi? En fait, qu'est-ce qui les différencie en fait exactement? Qu'est-ce qui les différencie? C'est déjà au niveau du code génétique, il y a des informations il y a tellement on va dire il y a tellement de spécificités pour chacun. Oui, quand tu parles par exemple du Kintuni, du Luneville, des différents Luneville, hein, est-ce que, bon, parce que, bon, je crois que je te comprends, hein, maman, je te comprends Oui. parce que là, on va pas parler entre nous, Oui. on va parler aussi pour les Pangui qui ne vont pas Oui, comprendre, pour les personnes qui ne sont pas à l'école. Je fais allusion, par exemple, au fait que chacun de nous, là où quand tu as parlé du Kinkoko, chacun pour une incarnation, chacun a une partie minérale, végétale et animale. Et même s'ils sont des jumeaux, chacun ils ont des totems différents. Ils ne sont pas les mêmes êtres. Donc, la partie minérale de l'une n'est pas pareille que la partie minérale de l'autre. La partie végétale n'est pas la même que l'autre. Et même si on est né au même moment, dans la même matrice utérine, on a des totems différents. Ça veut dire que l'un énergétiquement ne peut pas être comme l'autre. Je crois que, je ne sais pas si c'est à ça que tu voulais faire allusion. Oui, c'est effectivement ça, maman. Il y a cette partie-là qui est très importante, effectivement. À travers le totémisme, chacun a sa spécificité. Chacun, même les êtres qui sont nés dans, par exemple, Vilango, léopard, n'ont pas, ils ont une similitude. Il y a des similitudes, ça c'est clair, entre les êtres, parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des similitudes, mais chacun a sa spécificité sur différents plans. Différents plans, effectivement, au niveau totémique, le minéral, végétal, animal. Aussi, par rapport à son expérience avant cette incarnation, son bagage qu'il a eu avant cette incarnation. Il est différent aussi par rapport à cette réalité aussi, tous les programmes qu'il a pu digérer ou pas dans cette réalité, à travers la société aussi. La société, les programmes, voilà, qu'il a, et les interactions qu'il a eues avec cet environnement-là, durant son incarnation jusqu'à maintenant. Donc, il y a énormément de paramètres qui font qu'un être mathématiquement ne peut pas être pareil. La source fait en sorte qu'il y ait des dimensionnalisations qui soient spécifiques pour des raisons spécifiques. Donc, et quand quelqu'un se présente, par exemple, devant toi, comment tu orientes la personne dans son alimentation? Quels sont les facteurs dont tu tiens compte pour l'orientation? Oui, maman, il y a quelque chose qui est très important que je tiens vraiment à apporter, en fait, dès le départ. C'est-à-dire que, et un tout moi,
le montre magnifiquement et l'enseigne. C'est-à-dire que déjà, c'est clair qu'il y a des êtres qui ont cette capacité d'apporter des outils pour pouvoir avancer dans son cheminement. C'est-à-dire chaque être doit avancer dans son cheminement. C'est-à-dire que chaque être doit être conscient dès le départ qu'il ne peut se sauver que lui-même. Il ne peut que se sauver que lui-même. Il va utiliser des outils. C'est-à-dire que moi, à travers les outils que moi-même j'ai récupérés à l'école, donc un être va venir vers moi pour pouvoir lui apporter des outils. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va le sauver ou qui va lui permettre de transformer sa vie. C'est lui-même qui va transformer sa vie à travers les outils qu'il va avoir. Donc, comme par exemple, là, la prise de conscience. Être conscient, tu vois, ça c'est un outil. Pouvoir être conscient de ce qu'on fait. C'est déjà une première chose, c'est déjà une première victoire. C'est ne plus faire les choses par suivisme ou suivre une société, un mouvement ou une mode. C'est pouvoir se reconnecter à soi. Et ça, on a des outils pour ça, à travers le Kilema. C'est pouvoir se reconnecter à soi, rentrer dans une écoute de soi, écouter son intérieur, écouter... Le retour à l'âme, hein. Voilà. C'est la série que Ntouma a développée dernièrement. On a fait trois séries, chacune avec 3 parties, parlant de l'âme. Oui, maman. Je crois que c'est de ça que tu parles. Ah oui, maman. Donc, je comprends. Chacun, nous sommes responsables de ce que nous sommes chacun responsable de ce qui nous arrive. L'école nous le dit chaque jour. Et je vais rappeler au Mpangui, j'ai partagé le lien. Hein. Ceux qui veulent venir faire des kaboulas sur le dia, sur l'alimentation, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau pour soit faire des kaboulas, soit poser des questions à Ngamwanga, ceux qui nous parlent du dia. Donc, n'hésitez pas, si vous le voulez, rejoignez-nous pour qu'on échange sur ce thème. Donc, maman, je comprends que chacun doit d'abord prendre conscience pour un changement quelconque. Mais maman, je vais encore revenir parce que tu nous as parlé de la conférence. Mais si j'avais bien compris dans notre échange préliminaire, il n'y avait pas que cette conférence qui t'avait impacté dans ce domaine. Bon, je comprends aussi qu'au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de cours qui ont rajouté chaque fois des informations supplémentaires partant déjà de la première conférence que tu as écoutée avant d'entrer à l'école, après la conférence sur le dia, et au fur et à mesure que les cours avançaient, il y avait des informations supplémentaires. Mais je crois qu'il y a encore un cours particulier qui est venu rajouter une touche au-dessus. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est clair, maman. Tu sais, c'est-à-dire que dans cette compréhension-là de l'alimentation, je me suis rendu compte à travers ce qu'Entou moi partage et tout ce qu'il permet de comprendre. Et quand on rentre dans cette étude du corps humain, sous ces différentes facettes, je me suis rendu compte que l'alimentation touche toutes les sphères du corps. Parce qu'Entou moi donnait à chaque fois des informations carrément carrément dans tous les cours. Il y a toujours un petit passage avec l'alimentation. Et je me suis posé la question, mais alors qu'on n'est pas dans un cours de l'alimentation, il donne un passage comme ça pour pouvoir le digérer. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est logique puisque quand on mange, l'énergie que l'on va canaliser, qu'on va consommer parce que nous sommes consommateurs, nous devons consommer pour permettre de nourrir le corps, le temple. Il faut de l'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques. On doit consommer, on doit s'alimenter. Peu importe la consommation, mais on doit s'alimenter. Et cette énergie-là, quand elle est digérée de manière adaptée, ben elle va nourrir toutes les sphères du corps. Elle va booster l'être dans sa conscience. Elle va le booster, lui donner plus d'énergie dans ce qu'il fait. Et ça touche toutes les sphères du corps. Ça touche tous les aspects
cette vitalité va nourrir tous les aspects de l'être du corps, que ce soit même dans sa manière d'être en couple, l'énergie qu'il va dégager. Parce que si un être mange quelque chose qui n'est pas adapté, ben, émotionnellement, ça va impacter. Donc, même sa relation en couple, en famille, avec les enfants, dans la communauté, l'impact sur les animaux, les végétaux. Donc, ça touche tout, en fait, l'alimentation, l'énergie. Parce que c'est une énergie qu'on consomme. Donc, si je peux résumer en disant, en fait, nous apprenons à l'école que nous sommes ce que nous consommons. Oui, totalement. Parce qu'on fusionne avec l'énergie qu'on va consommer. Donc, forcément, ça va impacter toutes les sphères de notre vie, de notre existence. Et je trouve ça magnifique de comprendre ça. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Tout se transforme, voilà. C'est ça. Je me rappelle dans cette conférence, il nous faisait comprendre que même pour faire des courses, pour acheter ce que nous allons consommer, nous sommes capables de reconnaître l'énergie de la mangue. Une mangue n'est pas égale à une mangue. Il y a des mangues qui ont encore toute leur pleine énergie, qui sont encore magnifiques, mais il y en a qui n'ont plus d'énergie du tout. C'est ça. Exactement. Et maman, explique-nous, avec tous ces cours, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Oui, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, maman. Pourquoi? Parce que en étant consciente de ces informations que j'ai digérées, parce que je les pratiquais, étant surtout dans le domaine. Donc, il me fallait voir ce qui est dit. Donc, je l'ai digéré. Il y a des informations que j'ai digérées et qui ont justement transformé ma manière de penser. Ma perception de la vie a changé totalement. Je ne vois plus les choses comme avant. Les minéraux, les végétaux, les animaux, je ne les vois plus comme avant. Pour moi, ce sont des êtres sacrés que la source a permis d'être là pour nous aider dans cette réalité. Donc, forcément, au niveau de mon alimentation, j'ai dû changer ma manière de procéder, ma manière de faire, parce que c'était pas, il y avait des choses encore à réguler. Donc, forcément, dans ce changement, j'ai dû avoir une autre posture, une autre manière de faire les choses. Et c'est ce qui est magnifique. Et en même temps, je fais cette transmission dans mon foyer, dans ma famille, avec mon mari, avec les enfants, avec mes parents, parce que j'ai dû mettre un cadre en place pour pouvoir protéger ça, sachant qu'il y a des forces aussi qui sont là pour pouvoir s'éloigner, se déconnecter. Donc, il y a eu un socle qui s'est mis en place, en fait, par rapport à ça. Un socle. Un socle avec la famille. Et justement, comme tu disais, tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a eu un autre cours qui a nourri tout ça? Il y a eu l'initiation Kento, non, Marungu. L'initiation Marungu. Marungu, où un tout mois lors du dernier cours, il y a eu cette mise en avant de la posture de la Kento. La posture de la Kento, la femme. Sachant que je suis une femme. La Kento, je suis une Kento, une pleine Kento, et je dois comprendre qui je suis. C'est quoi ma place? Comment je dois me reconnaître, en fait, cette reconnexion, cet éveil des informations qui sont en moi. Et ce cours-là m'a permis de comprendre que je dois être à ma place en tant que Kento, dans mon foyer. En tant que Kento, déjà pour moi-même, personnellement, prendre conscience que j'ai une posture à avoir, j'ai une mission à mettre en place. Et justement, ce cours, un tout mois, a parlé de la mission de la femme, c'est quoi son rôle énergétiquement, et que c'est une gestionnaire, celle qui gère le foyer, c'est
la big boss là qui gère ça, les finances. Là, c'est elle qui doit gérer les finances dans la maison, puisque je comprends totalement si elle a l'énergie, je le ressens au plus profond de ma chair, de mon être, mon énergie se répand dans la maison. C'est moi qui fais en sorte d'organiser toutes les sphères de la maison. Donc, forcément, mon énergie se répand. Donc, si je suis bien, forcément, la maison va bien. Tout le monde est bien. Voilà, tout le monde est bien. Ah ouais, toutes les mamans peuvent le confirmer. Hein. Dans une maison, le jour où maman est énervée, rien ne oui. Tout le monde est... Mais quand elle est en harmonie, en équilibre, ça apporte une certaine cohésion dans la maison. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Pourtant, tout le monde vit. Hein? En Afrique, généralement, on dit la ministre de l'Intérieur. Ah oui, donc, oui. Oui, mais on le dit, mais est-ce qu'on le pratique et est-ce qu'on en est vraiment conscient? C'est ça, maman, c'est être consciente de ça et l'expérimenter, le voir. Parce que quand on se pose dessus, on prend le temps d'analyser, se poser des questions, on voit que c'est ça. Mais il faut être conscient, en fait, c'est sortir de... Effectivement, tout moi, dans ces conférences, il expliquait, c'est la connaissance. Il faut avoir la connaissance, être conscient de ce qu'on fait. Et on voit effectivement que c'est ça, en fait. Et après, c'est faire son réglage, faire sa régulation. Et là, j'ai compris que j'ai une posture dans la maison, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique en tant que femme. Le pouvoir d'une femme dans son foyer, pouvoir avoir ce pouvoir de création, c'est-à-dire à travers l'énergie, l'organisation que l'on met en place dans la maison, permet à ce que les autres se soignent, les autres se guérissent. On est une forme de guidance, en fait, avec cette pratique que nous faisons avec nous-mêmes déjà. L'énergie qui se dégage même dans le silence sacré, là. Il suffit juste d'être dans le silence. Rien qu'un regard agit. Mais moi, je trouve ça magnifique. On n'est pas obligé de faire 10 000 choses, mais de reprendre conscience de qui on est. Et cette initiation qu'Ntumwa a donnée de Maungu, c'était le dernier cours où cette prise de conscience en profondeur, où j'ai été encore plus en profondeur, de comprendre que, voilà, c'est moi qui donne l'impulsion dans la maison. Si je suis endormie, les choses ne vont pas se faire. C'est comme si je rate ma mission. Donc, je dois être consciente. Être consciente parce que si je ne fais pas, l'énergie ne va pas se dégager et on ne va pas se soigner. On ne va pas guérir la lignée. Les enfants ne vont pas recevoir. Donc, c'est là que je vois l'importance même de la mission d'une maman dans une maison. Maman, j'ai pris conscience de ça et je t'assure que c'est un bonheur parce que je me dis qu'on a un potentiel de gestion qui est énorme. Déjà, apprendre à gérer. Oui, ça veut dire quand la maman est équilibrée, le foyer est équilibré, et ce que la maman va mettre sur la table pour la famille, ça ne va pas nourrir la famille seulement dans le terme physique, comme on dit, mais ça va nourrir dans tous les autres différents domaines. C'est ça, exactement. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce que Ntumwa a parlé dans ce cours-là d'une Zungu. Ça a été. Il a éveillé une partie de moi qui ça m'a fait tellement de bien. J'ai senti cette vibration et je me suis dit, je vais me poser dessus pour l'étudier. Le Nzungu. Le Nzungu. Vas-y, parle-nous du Nzungu, maman. Alors, le Nzungu, dans son expression, le Nzu qui renvoie à l'arbre de vie à base 12. Donc, dans cette structure-là, l'arbre de vie à base 12, la fleur de vie à base 12, donc encore c'est pouvoir décoder, parce qu'il y a encore plusieurs compréhensions dans la fleur de vie à base 12, mais quand on regarde tout simplement un arbre,
on voit que l'arbre, quand elle est dans son expression, on contemple juste un arbre. Ah, tu as reçu un appel? Tu m'entends, maman? C'est bon? Oui, je t'entends, maman. C'est bon. Ah, super. Désolée. Alors, dans cette expression d'une Zungu, l'arbre de vie à base 12, l'arbre de vie à base 12, quand on contemple un arbre, on voit tout simplement que l'arbre, dans son expansion, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs. Donc, il y a encore une compréhension à avoir dans tout ça. Mais tout ça pour dire que dans l'arbre de vie à base 12, la fleur de vie à base 12, qui est dans l'équilibre, l'harmonie, la guérison, le bien-être, l'expansion, dans les soins, dans l'interconnexion. Il y a cette vie, le vivant, le sacré. Il y a tout ça en fait qui s'exprime et le goût qui renvoie à l'énergie féminine qui enfante la vie. Donc quand on prend cette expression-là, ben, c'est clair que chaque maman va avoir son interprétation tout en étant dans la même compréhension, hein, mais chacune va l'exprimer à sa manière. Mais dans cette expression-là d'une Zungu, ça ramène à ce que la Kento, en fait, l'être féminin qui enfante la vie. Donc l'alimentation, c'est pas juste une histoire de se remplir le ventre. C'est vraiment entrer dans une guérison du corps. C'est-à-dire, on mange pour se soigner. Et le Zungu fait référence, comme tout le monde l'a expliqué, à la marmite sacrée. La marmite, le chaudron où on fait les alchimies d'aliments. Et que ton aliment soit ton remède, c'est ça? Oui, c'est ça. La maman ne cuisine pas, c'est pas une cuisine, c'est pas juste ce qu'on voit aujourd'hui, le fast-food où on mange pour manger, mais le repas que la Kento, celle qui porte cette énergie, le goût, en fait, quand elle fait à manger, c'est une alchimie qui est mise en place pour la guérison, en fait, de l'âme, pour la reconnexion à l'âme, pour la guérison de cette enveloppe physique, déjà pour la guérison de l'enveloppe physique, pas seulement, et pour la guérison aussi, qui est la reconnexion à l'âme. C'est ça? Oui, maman, c'est exactement ce que j'ai compris aussi. Moi, j'ai compris ça aussi. C'est exactement ce lien-là, en fait, avec l'énergie féminine qui enfante la vie. Donc, à travers l'alimentation, on doit pouvoir enfanter la vie. Manger pour nourrir la vie, nourrir le temple pour qu'il soit vivant, pour que l'énergie circule. Magnifique. Non manger pour manger. Magnifique. Je vais revenir sur un point. Pour ceux qui ont fait la Bretagne, ils devaient se souvenir des infusions que tu as proposées. Ah oui. Ah oui, maman. Ces infusions, il y avait avec beaucoup de plantes et chaque infusion avec une particularité bien précise en fonction de qui est-ce qu'on est totémiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as mis ça sur pied et est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, maman. Alors, cette opportunité que j'ai eue de pouvoir exprimer cela justement lors de la RIC, c'était pour apporter certaines connaissances, déjà dans un premier temps, pour comprendre que quand on se connecte à l'univers végétal, il faut le faire en conscience, donc il faut avoir la posture, parce que ce sont des êtres. Donc, être connecté à Maman Toto, et quand on prend son verre, pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils vont se rappeler de ça aussi, ils ont continué à pratiquer, c'est magnifique, c'est de pouvoir prendre
déjà de choisir en fait, choisir la plante qui attire, parce qu'il y a une interconnexion entre la plante et l'être. Donc, naturellement, l'être sera dirigé vers la plante qui lui correspond. Normalement, c'est ça. L'être doit être attiré. Donc, c'est pouvoir choisir soi-même la plante qui attire, et ensuite se mettre en connexion avec son, parce que je versais justement la préparation de la plante dans le verre, et pouvoir faire cette connexion sacrée avec les substances de la plante, en connexion avec Maman Toto. Donc, quand on regarde, se connecter à l'univers végétal, il faut être conscient pour pouvoir profiter pleinement de l'énergie qui est transmise. C'est clair qu'en le faisant inconsciemment, il y aura aussi un impact, mais en le faisant en étant conscient, ben cela permet de profiter à un autre niveau. Permet de profiter à un autre niveau où l'être est conscient de ce qu'il fait et conscient va fusionner avec un être. En tant que Ngankoko, maman, tu as la possibilité, parce que aujourd'hui, quand on n'est pas initié, on prend la plante seulement au niveau physique. Mais si je comprends bien, toi, en tant que Ngankoko, quand tu prends la plante, tu vas activer l'énergie et activer le guide derrière la plante. Et quand l'être consomme une infusion, il entre en fusion avec le guide derrière la plante qui va venir apporter, parce que chacun de ces guides a une particularité, a une certaine fonction. Donc, en tant que Ngankoko, on peut faire appel à ce guide et activer ses potentialités pour qu'il apporte une certaine guérison, une certaine purification à l'être qui va consommer l'infusion. C'est différent, ça n'a plus... En fait, c'est pas comme où on fait une petite infusion physique et tout, et on boit l'eau. Non, c'est pas ça. C'est carrément une fusion énergétique. Oui, en conscience, oui. Oui, c'est ça. Et sachant que l'eau, on sait que Mamba... on fait appel à la conscience de l'eau avec Ngakaki. Et on fait appel à la conscience de la plante avec Nkoko et on entre en fusion avec. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un se présente devant toi et que tu lui prépares une infusion, en fait, c'est carrément un soin Ngakaki, Kimbazi, Kinkoko mélangé, quoi. C'est ça. C'est une alchimie consacrée, maman. C'est consacré avec tout ça. Ah, le dia, c'est magnifique, maman. Oui, totalement, totalement. Avec l'eau, ben oui. C'est clair que quand on est dans les initiations et qu'on rentre dans cette pratique consciente, c'est magnifique. Mais pour ceux qui n'ont pas les initiations, à travers l'intention, parce que l'intention est un pouvoir, à travers le cœur. Il suffit de faire vibrer les émotions du cœur. Le cœur fait vibrer le cœur, en même temps les intentions bienveillantes. Ben, ça impacte aussi la préparation, que ce soit une tisane, comme on avait fait l'expérience en Allemagne, mais aussi à la maison. Ben, il est obligatoire de purifier tout ce qu'on mange. Parce qu'il y a des forces, comme on sait, il y a des forces qui animent cette réalité. Tout le monde le répète constamment, il y a des forces. Il y a des forces de haute fréquence, de basse fréquence, et il faut pouvoir se connecter aux bonnes fréquences. Donc, c'est purifier sa nourriture quand on prend à l'extérieur, quand on fait entrer à la maison. Avant de faire entrer à l'intérieur de son zoo, c'est pouvoir purifier. On peut le faire à travers l'intention du cœur, on purifie, on nettoie, on fait passer sous l'eau. Et choisir quelle eau utiliser. Voilà, l'eau Gataki, on a l'eau Gataki. Ntouma nous montre des techniques lors des Kisombe, pour ceux qui n'ont pas les initiations. Lors des Kisombe, il nous montre comment faire à travers la puissance du cœur, les intentions. Ça aussi, c'est à travers le Bumuntu, on nous explique que l'intention est un pouvoir et qu'on peut, à travers l'intention, transformer. Comme il y a un Pangui tout à l'heure qui a dit que effectivement, l'énergie se transforme, on peut transformer
transformer la forme, la fréquence à travers l'intention, ça se fait. Ah oui, hein, tout le monde nous l'a présenté dans le DIA, les expériences de Masaru Emoto Ah oui, sur l'eau. l'eau. Donc, et il y a aussi l'expérience, tu vois, du riz cuit dans les boîtes, oui, avec les intentions. Donc, l'être humain, avec nous, en fait, nous sommes co-créateurs de notre réalité. Donc, avec l'intention et la volonté et ce que nous vibrons à travers notre cœur, c'est ce que ce que tu dis. Donc, ce que nous vibrons, nous transmettons une certaine vibration. Ah oui, la physique quantique l'explique, hein. Quand tu as une certaine vibration, tu le transmets. Et autour de nous, la vibration que nous allons transmettre aux aliments autour de nous, en notre présence, en fonction de ce que notre cœur vibre, nous allons transmuter. Hein, maman? Nous allons transmuter l'eau et les aliments. Oui, c'est ça. Nous allons pouvoir leur redonner vie avant de fusionner avec. Oui. C'est ça. C'est magnifique. Ben oui, maman, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans cette exploration, chaque être l'exprime d'une manière qui fait que ça met des complémentarités. Donc, la manière dont tu vas le comprendre, ben, je suis vraiment attentif par rapport à ce que tu dis parce qu'il y a des choses que tu vas dire que peut-être que j'ai pas encore pris conscience. Donc, ça m'aide dans cette complémentarité. Et surtout les mamans, et c'est pour ça que j'ai voulu, à travers cette relation avec les mamans, j'ai voulu mettre en place une initiation Zungu pour pouvoir installer cette compréhension au niveau de mon territoire parce que je trouve ça tellement magnifique de comprendre ça. C'est une guérison. Que les mamans reprennent leur place d'alchimiste. Ah oui, d'alchimiste, là. Alchimiste multidimensionnel. Multidimensionnel. Parce que c'est clair que moi, je comprends d'une certaine manière à travers mon incarnation. C'est magnifique, mais chaque maman a une compréhension qui fait que ça devient une complémentarité, qui fait qu'au final, on arrive à une compréhension au fur et à mesure plus étendue. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'initiation Zungu que j'ai démarré au mois d'août avec quelques mamans qui étaient volontaires. Et on a commencé à mettre en place cette initiation où le but, c'est de pouvoir reprendre sa posture en tant que maman, puisque c'est dans l'initiation Maungu là que j'ai eu cette information. Donc, je me suis dit, il faut véritablement comprendre, nous, en tant que maman, notre posture, ce que nous devons être, activer en nous, dans notre foyer, comprendre qui on est vraiment, l'expérimenter, le voir, vraiment le sentir, et pouvoir avoir cette posture au niveau de l'alimentation, apporter cela au foyer, pour que ça soit en tant que Maungu qu'on a dans la vie, en fait, dont tu es dans le cours Kikento, ah oui, c'est le cours Kikento et Kimaungu qui a eu lieu en début d'année, qui est un cours magnifique, hein, en fait, c'est la base. Chaque femme, chaque maman, chaque être humain, parce qu'il y a le Kimaungu, le Kibakala et le Kikento. Le Kikento pour les mamans, le Kibakala pour les hommes et le Kimaungu pour les deux. C'est un cours qui nous permet en fait de comprendre c'est quoi notre place dans cette incarnation. Hein? On ne s'incarne pas comme une Kento, une maman, au hasard, ou bien comme un Bakala, un papa, au hasard. En fait, ça a une fonction bien précise, ça fait partie de notre mission de vie, mais pour pouvoir incarner ce pourquoi on est venu, il faut savoir ce que ça veut dire être une Kento. Oui, maman. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et tu sais, à travers ce que tu dis, j'ai pris conscience que si je fais pas, ben, je fais pas ma part, en fait. Je fais pas ma part. Et du coup, si je fais pas ma part, ben,
c'est toute une génération, en fait, qui sera perdue. Mhm. Ah oui, chacun, après avoir intégré les enseignements que l'école nous propose, devrait manifester ces enseignements d'une certaine manière. Matondo, maman, pour le travail que tu fais dans le domaine du dia, Matondo vraiment pour... Ah oui, c'était magnifique ce que tu nous as fait déguster pendant la Rick Bretagne. Et j'espère que pour les prochaines Rick, hein, maman, prépare-toi, ça ne devrait plus manquer, qu'on puisse toujours en profiter. Je crois que tous ceux qui ont pris cette tisane et qui ont pratiqué cette connexion, cette fusion avec les Bimenina et Massimi Mbamba, c'était juste magnifique, c'était juste phénoménal et ça nous a fait beaucoup de bien, Matondo déjà. Euh, nous sommes allés, nous avons débordé un peu avec, oui, normalement, c'est 1 heure. Nous sommes allés au-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer cette émission, maman, pour clôturer cette première émission dans ce domaine, les cours, en fait, en fait, le voyage au cœur de l'enseignement que l'école Kimuntu nous propose. Ah oui, alors, maman, vraiment, m'attendons pour cela, de mettre en place cet espace sacré pour nous permettre d'exprimer, euh, d'exprimer en fait ce que nous avons à proposer, puisque chacun a sa part à porter dans cette dynamique du Kimuntu. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment magnifique de pouvoir mettre en place cet espace-là pour qu'on puisse se connaître, pour que chacun puisse savoir qui est qui fait quoi. Ben voilà, maman Mwanga, elle est dans l'alimentation sacrée là, avec du coco, Ah oui, maman. du basique. Moi, il était en ligne chaque jour et puis il a dit non, maintenant, comme le semestre a commencé, tout le monde est rentré des vacances, maintenant je donne la place à la communauté. Ah oui, et puis c'est lui qui a mis sur pied cette plateforme pour nous donner la possibilité de pouvoir nous exprimer parce qu'aujourd'hui, on est on est vraiment une grande famille. La famille a beaucoup grandi, la communauté a grandi. Maintenant, il est temps de donner la possibilité aux Pangui de la communauté de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont dans, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils manifestent, ce qu'ils expérimentent au sein de la communauté. Donc, vraiment, c'est ça en fait le but. Oui, maman. C'est magnifique. Matondo pour cela, Matondo. Matondo. Ah oui, nous disons Matondo à 2 mois pour cette initiative. Qu'est-ce que tu dis, maman? Donne quelques mots pour qu'on puisse clôturer cette émission. Alors, vraiment, j'invite, je fais un appel à, aux mamans, vraiment. Les kento, c'est le moment d'activer en nous ce que nous sommes véritablement parce que sans nous là, c'est chaud. Sans nous, la communauté, c'est-à-dire que la communauté pour l'organisation, la mise en place d'une communauté équilibrée, structurée, se fait à travers l'énergie féminine sacrée, des êtres conscients. Et pour ça, il faut des mamans volontaires. Il suffit juste d'avoir des mamans de qualité, en fait. Pas forcément une foule qui, voilà, en mode touriste. Il suffit juste des êtres intéressés à vouloir mettre en place les choses et qu'on puisse reprendre notre véritable place. Parce que c'est grâce à nous que la communauté va s'organiser, s'étendre de manière équilibrée en pratiquant le Bumuntu. En pratiquant le Matondo Mamingi, maman. Matondo Mamingi. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Comme maman Valérie Gélani dit,
nous apprenons à être alchimistes. L'école nous apprend que chacun s'incarne d'une certaine manière, chacun a une fonction bien particulière au sein de sa communauté. Et en tant que nous, maman, nous portons l'énergie féminine qui enfante. Dans la tradition, c'est la maman qui porte, qui est alchimiste, qui doit préparer. Dans la tradition, la maman prépare le repas. C'est pas que papa ne participe pas et qu'il ne fait pas, mais la maman a une certaine énergie qui va mettre une certaine sérénité, qui va apporter une certaine cohésion et une stabilité au sein de la famille. Donc, vraiment, matondo pour ça, maman, matondo pour ce kaboula, matondo pour cet échange avec toi aujourd'hui. C'était magnifique, matondo d'avoir accepté de venir sur ce plateau et matondo de toujours nous faire ces délicieux tisanes et ces délicieux repas, tout ce que tu proposes. C'est magnifique, maman. C'est magnifique. Donc, matondo pour ton kaboula. Nous allons clôturer cette séance, ce petite capsule au nom de la source divine unique. Matondo Antouma qui permet que nous puissions nous manifester, hein, maman. Permet que chacun puisse prendre sa place au sein de la tradition Congo et de pouvoir manifester ce pourquoi nous sommes venus. Nous invitons chacun à prendre sa place, à expérimenter oui, et à parcourir ce que la tradition nous propose. C'est magnifique, il y a beaucoup de choses. Au fil des différentes émissions, nous allons découvrir tout ce que l'école nous propose et toutes les possibilités que nous avons d'apprendre à savoir qui nous sommes, en fait, et de pouvoir transmuter notre incarnation. Matondo à tous ceux qui étaient en ligne, matondo à tous ceux qui vont nous suivre par la suite. Nous vous disons Zola et à la semaine prochaine pour la prochaine émission sur les contenus des cours de l'école Kimuntu. Zola à tous, Zola à toi maman, matondo. Ensemble ils s'élèvent, un témoignage de résilience sous les cieux sans limite. Leur voyage est plus que légendaire, c'est l'aube de la lumière d'une nouvelle ère. Les Balabilagas sont là, datant de lumière, inarrêtable, inflexible. À travers les terres, ils errent, à chaque défi, ils se révèlent. Cette terre est leur demeure, aucune puissance ne peut entraver leur marche. Aucune obscurité ne peut les faire chuter, car ils portent la lumière, l'étincelle éternelle.